Les femmes grimpent au rideau. Les hommes grimpent dans ce bolide. Appui tête chauffant. Zigounette au vent. Vous devriez bander plus souvent. Zigounette au vent. Transpercer la route. Au volant d'un attrape-femme. Incroyable comme ma bite. Zigounette au vent. Le confort moderne mérite le prix de votre sacrifice. Une voiture, ça se mérite. Comme ma bite. Increvable. Transpercer la route. Au volant d'un attrape-femme. Bonjour à tous, c'est Seiki et aujourd'hui on se retrouve, on continue le sacro-saint cycle avec du bench et du rowing et ça fait plaisir. Mais on va comme d'habitude commencer par les plus petits exercices et aujourd'hui on a une séance tout particulière puisque j'ai dû m'adapter à énormément de choses. Bon, déjà un exercice sur lequel j'ai absolument pas eu besoin de m'adapter, ce sont les crunchs. Puisque les crunchs ont un gain de force hallucinant, tellement hallucinant qu'en fait j'ai peur. Premier degré, j'ai peur parce que je pense que le conditionnement de mon dos ne se fait pas aussi rapidement que mes gains de force en fait. Donc là j'ai mis la plus grosse charge all time que j'ai jamais mis et j'ai fait 3 répétitions à 17,5 kg. On est sur un plus 8 kg en charge absolue, c'est énorme. Même en deuxième série, du coup en deuxième série j'ai fait un 12,5 kg x 9, soit un PR plus 4,5 kg. Donc c'est assez terrifiant, d'autant plus quand on connaît le contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire un gros déficit calorique avec une récupération au niveau sommeil en plus assez désastreuse. Mais ça c'est en train de prendre fin. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça y est, le déficit va se réduire, va se calmer, on va entamer une phase de reverse diet et au niveau sommeil, j'ai prouvé qu'on n'avait pas besoin d'autant optimiser son sommeil d'un point de vue performance. D'un point de vue récupération et qualité d'entraînement, c'est tout autre. Mais d'un point de vue performance, j'ai prouvé que ça n'avait pas d'impact et qu'on pouvait malgré tout performer et progresser. On pouvait, j'ai pas dit que c'était optimal, mais j'ai dit qu'on pouvait malgré ces facteurs-là. Donc à tous les charlatans qui disent que si t'arrives pas à progresser, c'est uniquement à cause de ton sommeil et à cause de ce que tu manges, laissez-moi vous dire que c'est complètement faux vous. Maintenant que ça c'est dit, que j'ai dû beaucoup m'adapter et rien que là, j'ai dû sauter un exercice. Pourquoi? Parce que mes oiseaux, à la poulie, j'ai tenté, je sentais que j'avais une petite gêne. Bon, ok, je me suis dit, on va le faire sur la machine, peut-être le gain de stabilité et tout, ça va m'aider. Machine, hop, en plus en volume, donc avec très peu de poids. Et là, je fais ça et je sens que, mon épaule, elle est un peu bizarre, elle me fait un peu mal. Je retente une deuxième série, toujours chill, hein, tu vois, des séries d'échauffement, et je vois que, ouais, non, ok, bon, basta, on skip. Ça veut pas. Donc comme vous voyez, ça impacte quand même ma qualité d'entraînement et forcément, je n'ai pas pu entraîner mes oiseaux. Donc sur cet aspect-là, sur ce point-là, je ne vais pas pouvoir progresser. Encore que, si je l'avais entraîné, peut-être que je me serais blessé et donc j'aurais régressé. Donc ça serait encore pire. Mais pour autant, en fait, si jamais j'arrive à progresser sur 90% de ma séance, ça veut dire que je peux progresser malgré un manque de sommeil et malgré un déficit calorique absurde comparé à mes besoins. Bref, aussi idem sur mes shrugs, j'ai fait une excellente série. J'ai dû aussi adapter l'exercice. Je suis monté à 170 kg et j'ai fait mon 3 RM à 170 kg sur un PR plus 10 kg, ce qui est absolument monstrueux. Idem, j'ai senti qu'il y avait une couille, j'ai senti un problème dans ma hanche droite, zone à laquelle je prête énormément d'attention puisque j'avais eu un gros problème à ce niveau-là il y a longtemps avant que je commence la périodisation conquérante. Donc dès que je sens la moindre gêne, le moindre problème, c'est ciao, je ne veux pas me reblesser, tu vois. Maintenant on va passer à un exercice qui lui, vraiment aucun problème sur l'exercice au niveau tension ou quoi que ce soit, puisqu'on va parler des élévations latérales allongées. On a un sacré banger parce que mon 1 RM en touch and go était un 14 kg. Triplé mon PR en posé avec 125 grammes de plus. Donc là c'est une pure masterclass. La série est incroyable. 14,125 kg x 3 en posé. C'est absolument monstrueux et on peut même du coup remplir une case en touch and go. En deuxième série à 13,5 kg, là j'ai fait 5 répétitions sur la même variante et pareil, on peut compléter 2 cases en même temps et ça c'est vraiment parfait. Maintenant, on va pouvoir passer aux extensions nuque, donc travail des triceps quoi, un petit exercice triceps. Et là j'avoue que encore une fois j'ai eu cette gêne. À mon avis ça doit plus venir d'un manque de souplesse véritablement que d'une douleur. Mais en fait quand je suis vraiment mon bras bien au-dessus de ma tête comme ça, je sens comme un truc qui tire dans mon épaule, c'est assez désagréable. Et donc ça m'a pas permis de performer sur mon troisième set. Sur mon premier set, ça n'a absolument pas joué puisque j'ai fait un 11,25 kg pour 2 répétitions. Donc celui-là, c'était un absolu banger. C'est la plus grosse charge que j'ai jamais mis sur l'exercice. En deuxième série, j'ai fait un 10,25
x5. Donc là, on est sur un PR plus 250 grammes. Et croyez-moi que sur cet exo là, c'est monstrueux. Vraiment, c'est fou. C'est compliqué sur cet exo. Finalement, donc sur cette dernière série où j'ai eu une petite gêne sur cette épaule-là, j'ai fait que du coup 7 répétitions. Je me suis un petit peu limité parce que je sais pas, je me sentais pas à l'aise rien que pour produire de la force. Donc ça m'a un peu limité. Bon, écoutez, c'est pas si grave puisque j'ai fait 9 répétitions du bras gauche, donc le bras le moins fort. Donc au final, en fait, la prise de muscle elle va s'équilibrer si tu veux. Toujours est-il qu'on peut compléter la case du 9 RM avec un petit 8,5 kg. Et donc là, le tableau commence tranquillement à se remplir. L'avantage du micro-loading, c'est que je vais pouvoir vraiment rester sur ce tableau-là, je pense, assez longtemps. Et donc ça fait plutôt plaisir. Et je pense même par la suite mettre une variante en partiel bas, c'est-à-dire vraiment avec uniquement le début de l'ampli, début en long length pulses, et absolument pas pour des raisons d'hypertrophie, mais tout simplement pour ajouter un outil supplémentaire et pouvoir me permettre d'aller encore plus loin dans mes séries, puisque quand je n'arrive plus à passer ce sticking point là, je peux quand même faire des demi-reps en position étirée. Maintenant, on va passer à un exercice que vraiment j'ai surkiffé faire et qui progresse monstrueusement bien, à savoir le curl bar. Aujourd'hui, j'ai commencé à expérimenter véritablement avec le triché pour travailler du coup plus mon sticking point haut, c'est-à-dire à ce niveau-là, puisque je me projette dans cette amplitude là et ensuite je curl vraiment avec du coup plus de poids, qui est généralement l'amplitude qui me fait un peu plus défaut quand je suis en curl strict classique, puisque c'est dans cette position là que je grind. Donc j'ai d'abord commencé à faire du curl triché pour ensuite aller sur ma variante en strict, tout simplement pour bénéficier d'un effet de potentiation. Première série, j'ai fait un énorme banger avec un 47,5 kg x 5. On est quasiment sur un PR plus 10 kg, ce qui est absolument monstrueux, même si en vrai c'est un peu, je n'avais encore jamais fait de vraiment tricher. Pour l'instant, c'était les données du touch and go, mais pas dire. Mais toujours est-il que du coup ça clear bel et bien tout le début de mon tableau. Et en deuxième série, encore plus lourd, parce que je pensais en faire deux, 47,5. Donc en deuxième série, j'ai mis 50 kg, et à 50 kg j'en ai fait 3. Donc ce qui était un absolu banger aussi, parce que ça m'a surpris. Je pensais en faire vraiment que, allez, une, et avec beaucoup de chance deux, quoi. Et finalement, du coup en troisième série, je suis passé sur ma variante en curl strict, comme je vous ai dit, et on a un absolu banger aussi, puisque on a un PR plus 2,5 kg. Et donc un PR plus 2,5 kg sur la variante en curl strict classique, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment un PR de fou. Même si ça paraît pas, 2,5 kg sur une variante strict où finalement on n'a aucune aide extérieure et où l'exécution elle est millimétrée, c'est vraiment exceptionnel. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus dur, je vous renvoie vers une vidéo de Saros que j'ai trouvé excellente sur le potentiel de performance des exercices. Et c'est un truc que je vais commencer à beaucoup plus utiliser dans mes séances, parce que j'ai trouvé ce concept là très intéressant. Et donc sa vidéo est en description. Si je n'oublie pas, si j'oublie, bon, faites-m'y penser. Et du coup, on va même pouvoir reporter la performance du curl strict sur le curl en touch and go classique, parce que même en curl touch and go classique, c'est un PR plus 1,75 kg. Cette dernière série de curl strict, j'ai ajouté une technique d'intensification, donc technique des doubles PR dans notre méthode, qui m'a permis de prolonger mon set jusqu'à 12 répétitions en passant sur ma variante en triché. Et pareil sur la variante en triché, on est sur un PR plus 2,5 kg avec un 35 x 12. Donc c'est vraiment parfait, ça permet d'enlever 3 petites cases différentes. Et donc là, le tableau commence à reprendre une certaine cohérence, tu vois, entre le 47,5, le 35, le 50, etc. Et maintenant, on va pouvoir passer à un exo vraiment très rigolo, très impressionnant à faire, mais qui pour autant, maintenant que j'ai adapté certains paramètres, vous allez le voir, il est nettement plus simple. Donc souvenez-vous, la dernière fois, je me délestais du coup avec mes élastiques pour pouvoir taper plusieurs rep range, etc. Seulement entre temps, Sacha, qui est la personne qui m'a fait découvrir l'exercice, m'a expliqué que lui, il réalisait une exécution différente, puisqu'il ne plaçait pas ses mains à l'intérieur des anneaux, donc c'est-à-dire avec l'anneau à l'extérieur comme ça, mais plutôt avec l'anneau à l'intérieur, ce qui lui permettait de réduire le bras de levier, puisque finalement l'anneau appuie sur l'avant-bras, et ça permet de mieux isoler les pecs, puisqu'on n'a plus cette dimension de cross où à tout moment en fait tu pars en straight arm et tu perds ton biceps, tu vois. Et en plus ça augmente le bras de levier, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, en réduisant le bras de levier, ça permet de rendre l'exercice beaucoup plus facile et donc de directement se lester, ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et en fait, l'intérêt de se lester, c'est tout simplement de
pouvoir déjà respecter la courbe de résistance de l'exercice de base, c'est-à-dire que de base l'exercice est plus compliqué en position d'étirement, sauf que quand on se déleste avec un élastique, bah l'élastique il a le plus de tension quand on est le plus étiré, donc en fait la courbe de résistance est un peu différente, elle est lissée, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais quand on veut passer du coup de l'exercice délesté à l'exercice normal, en fait ça va mettre un peu plus de temps et il faut beaucoup renforcer du coup cette position étirée, puisque la courbe de résistance est un peu déformée. Et donc là ça me permet directement de passer sur une variante normale, sur un travail de l'exo avec sa courbe de résistance de base, et donc de directement me lester. Et honnêtement je pensais pas que j'allais autant me lester, puisqu'en première série je me suis lesté à 15 kg, et à 15 kg j'ai fait 8 répétitions, donc on passe quand même de 2 élastiques jaunes environ moins 4, moins 5 kg à plus 15 kg juste en réduisant ce bras de levier, ce qui est absolument monstrueux. Deuxième série du coup, vu que j'étais en séance force, je suis allé taper moins de répétitions et je me suis lesté à 20 kg, et à 20 kg j'ai fait 5 répétitions. J'avais l'impression de finalement ne pas voir la limite. Donc en troisième série j'ai mis 25 kg, et à 25 kg, je sais pas trop si j'ai tapé 3 ou 4 reps. Honnêtement j'aurais tendance à dire 3, pour la simple et bonne raison que la dernière n'a pas été véritablement verrouillée, si on peut dire. Donc je vais mettre 3, par contre à côté je vais créer une variante en partiel bas, du coup sur laquelle je vais pouvoir marquer que j'ai fait 4 répétitions à 25 kg, puisque sur la dernière du coup j'ai fait qu'un seul partiel bas. Donc ces rhythm pec fly étaient en superset quand t'as eu avec du rowing, idem le rowing, on a eu la plus grosse charge all time, et je vais pas plus faire monter le suspense, mais oui, si vous pensez à une barre en particulier, sachez que oui, je l'ai tiré. Et je l'ai pas tiré qu'une seule fois. Je cherche l'exo en fait là pour qu'on puisse en parler, mais putain je le trouve pas. Rowing, voilà. Donc évidemment, mon premier set en lourd étant triché, toujours pour bénéficier d'un effet de potentiation, on a bien triché et surtout on a fait une belle performance, puisque en première série, j'ai enfin chargé les 2 putains de plates. Et j'ai fait 2 répétitions à 100 kg. La troisième, je me la suis pas comptée, je la trouvais un peu abusée. Mais j'ai fait 2 répétitions à 100 kg, ce qui est assez monstrueux. Ça fait plaisir, quoi. Si vraiment je veux être précis, on peut dire, je vais créer un triché plus partiel bas. Comme ça, on peut dire que la 100 kg, je l'ai fait en 3 répétitions sur cette variante-là, comme vous voyez. Ce qui me permet du coup d'ajouter une petite variante au mouvement, de remplir des cases. Parce que moi j'adore remplir des cases, on peut toujours y trouver un intérêt. Ensuite en deuxième série j'ai continué sur cette variante en triché, et là j'ai fait une perf un petit peu moins bonne, bon encore que franchement ça va, mais du coup à 85 kg j'ai fait 6 répétitions. Donc malheureusement j'étais à une rep près de faire un PR plus 2,5, mais écoutez, il n'est pas passé malheureusement. Et finalement en troisième série, pareil, une série plutôt classique, puisque j'ai fait une série en strict tout triché. Sur la variante stricte, j'ai fait 4 répétitions à 78 kg, ce qui est une prise de données en soi. À l'issue de ces 4 répétitions, je suis passé sur ma variante en triché, et en triché, j'ai monté la série jusqu'à 11 répétitions, soit un PR plus 8 kg, donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et on en a fini avec le rowing, et maintenant on va pouvoir parler de l'exo, comment dire, assez compliqué. Aujourd'hui ça a été assez compliqué, mais pas pour la raison que vous pensez, pas parce que j'ai sous-performé, enfin oui et non, puisque je suis obligé maintenant de faire ce qu'on appelle du solo dérac. Dérac la barre, de sortir la barre tout seul, alors que j'ai l'habitude de me faire assister pour ça, étant donné que j'ai des bras trop courts pour dérac la barre sur les bancs classiques. Sauf que, ayant toujours été assisté, finalement j'ai jamais véritablement travaillé du coup cette sortie de barre, et donc je n'ai jamais renforcé cette amplitude là. J'ai jamais renforcé justement cette ouverture des coudes, tout tac, on se place. Et putain, c'est super dur. J'ai pris une clim monumentale, puisque du coup je suis monté jusqu'à 100 kg en last warm-up, et à 100 kg mec, j'ai dérac la barre, je me sentais faible pour faire la répétition, alors que je peux bench 125 kg. Bon évidemment la 100 kg je l'ai réussi avec un pontage mais monstrueux, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai lock 3 vertèbres d'un coup, mais bref, on va passer sur ça. Là, je me suis rendu compte que, ah ouais, il va falloir que je travaille mon dérac. Et donc, pendant tout ce cycle, en fait, on va faire un énorme travail sur le solo dérac, puisque c'est une amplitude partielle, donc les gains vont être assez rapides. C'est en plus une amplitude que j'ai jamais travaillé, donc on va avoir des newbie gains dessus, donc ça va être extrêmement rapide à rattraper. Le potentiel de performance est assez élevé. Pour autant, je me suis pris une clim, et heureusement que, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai créé cette variante en posé 4CT, parce que sinon, j'aurais jamais pu dégommer les perfs, honnêtement, de mon tableau de base. Je pense pas.
pas. En première série, du coup, j'ai fait un solo dérack to hold à 110 kg. Et donc à 110 kg, j'ai réussi à dérack après avoir appris que ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai tenu la barre 16 secondes. Honnêtement, j'avais pas mal de réserves parce que, en fait, une fois que j'arrive à sortir la barre, ici, je suis extrêmement fort, tu vois. Mais ici, je ne le suis pas du tout. Et c'est vraiment terrifiant. Je m'attendais pas du tout à être aussi faible. J'ai quand même fait des séries normales, hein, puisqu'en deuxième série, j'ai fait un 90 kg x3, mec. 90 kg x3 en posé 4 CT. 90 kg x3 quand même, tu vois. C'est quasiment... Allez, on va dire qu'ici, c'est 105. Ça devrait être 15 kg en dessous de ce que je suis capable de faire. Ce qui est monstrueux, mais bon, faut pas oublier que du coup, il y a cette composante de solo dérack qui, même à 90 kg, m'a détruit. Bah, du coup, il y a la pose 4 CT et je suis malgré tout assez faible en bas, puisque ici, je suis faible, ici, je suis très faible et ici, je suis fort. Mais ici, je suis faible, ici, très faible. Voilà. Puisque à chaque fois, j'arrive à partir de mes pecs, mais dès que j'ouvre les coudes, c'est foutu. Mais partir des pecs, ça va encore. Et en deuxième série, c'était encore pire parce qu'à 80 kg, j'en ai pas fait 5, j'en ai fait que 4, mec. Oh mon dieu, la séance était goofy. Écoutez, bon, ça arrive. Malgré tout, j'arrive à compléter des cases. Honnêtement, j'ai vraiment la rage parce que la dernière rep, j'aurais clairement pu l'avoir. Enfin, non, du coup, parce que je l'ai tenté, hein, mais juste... ouverture de coude. Bah non. C'est quasiment 20 kg en dessous de ce que je peux faire. Bon, avec un meilleur groove, je pense qu'on passe à 17,5 kg en dessous de ce que je perds. Mais ça reste 17,5 kg, mec. C'est absolument absurde. Et écoutez, c'était une mauvaise séance, remplie de facteurs limitants autres que véritablement ma forme au bench, parce qu'en plus, je me sentais plutôt bien, tu vois, plutôt à l'aise. Je trouvais que ma technique était pas trop mal, pas trop dégueulasse, donc je suis un peu dégoûté. Voilà, en quatrième série, du coup, j'ai fait un max hold bas et à 10 kg, j'ai tenu 30 secondes, donc rien d'exceptionnel, un max hold bas classique, mais voilà, ça me permet d'aussi compléter ce travail là, puisqu'on était sur une séance très axée au niveau du bas de la rep, donc je me suis dit autant continuer en incorporant une série de max hold bas, pour par la suite faire la transition vers le travail de l'amplitude haute, puisque j'ai fini mon bench par du solo dérack. À 100 kg, j'ai fait 5 répétitions, donc vous voyez que genre c'est ridicule, hein. Comparons les perfs, solo dérack 100 kg x5, en posé normal, j'ai 97,5 kg x5. Il y a 2,5 kg d'écart. En fait, en gros, je sors la 125. Si jamais j'arrive à la sortir, déjà, jamais je peux la faire, tu vois. Je suis beaucoup trop épuisé par le solo dérack. Vous voyez à quel point il va falloir beaucoup renforcer cette amplitude là, et je pense qu'une fois que je pourrai solo dérack 140, 145 dans ces eaux là en 1 RM, je pense qu'on sera bon et qu'on aura fini ce travail là. Pour autant, pour l'instant, du coup en dernière série, j'ai fait à 80 kg. Bon, à 80 kg, j'ai été surpris, je pensais en faire 10, 11 et je me suis retrouvé à en faire 17, donc écoutez, ça fait plutôt plaisir. Pareil, si on compare, voilà, c'était une séance assez compliquée au niveau du bench, mais excellente sur tout le reste. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous voulez me poser des questions directement sur Instagram, mes DM sont ouverts et